Salut les amis et bienvenue chez Canadauto. J'ai derrière moi deux Nissan Kicks. Je vais vous présenter celle-ci, bien que l'autre soit plus attirante, mais celle-ci elle a beaucoup plus d'options. Donc, comme vous l'aurez deviné, on va parler aujourd'hui de la nouvelle Kicks. On a vu l'ancienne, je vous le mettrai en haut, celui qui voudrait acheter une occasion, ou peut-être si l'on reste dans les stocks de l'année passée. Mais celle-ci, ça sera donc la nouvelle génération. On va voir l'extérieur, l'intérieur. On va parler des motorisations et du prix de ces véhicules. Donc même si l'une est plus chère par rapport aux options, nous on va voir les prix de toutes les finitions qui s'offrent à nous. Sans plus tarder, tout ce qui concerne Nissan Kicks dans cette vidéo, ne bougez pas. À tout de suite. Alors les amis, comme on l'avait dit, celle-ci est la plus optionnée. Donc SR pour la finition. On remarque que la calandre, elle est tout en noir. On a pu voir sur la Murano une signature lumineuse identique à celle-ci. Je vous avais dit que c'était pratiquement l'avenir de chez Nissan dans les signatures lumineuses et ça va évidemment changer dans quelques années. On remarque même la partie supérieure de la lumière qui est identique à celle de la Murano où il était noté ici le nom du véhicule. Vous pourrez la voir, vous la trouverez en haut de cette vidéo. Mais à part la lumière, on remarque qu'il y a du plastique sur le véhicule, donc du plastique brut. C'est plus visible quand la voiture est dans une couleur un peu plus claire. Et nous aurons donc là les détecteurs d'obstacles, la caméra en dessous du logo et des jantes bicolores, donc en noir et en chrome. Vous allez mieux les voir à l'arrière. On remarque qu'il y a le contour de roue en plastique, le bas des caisses aussi. On aura une touche en chrome et la voiture elle est bicolore. Je reviens en arrière pour que vous puissiez voir de profil notre véhicule. Donc là on aura une partie en rouge et une partie en gris. Évidemment on pourra changer la coloris des deux parties, vu qu'ici on a du noir brillant avec pratiquement du vert ou du jaune, je ne sais pas exactement quelle est cette couleur. Donc là on aura les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie et on aura l'accès sans clé, donc keyless pour les portières avant. On aura donc la coque du rétroviseur avec insertion du clignotant et la caméra pour avoir la 360. Sympathique la petite signature et regardez, il est détaché de la fenêtre, donc il est sur la portière directement. Donc on remarque des petits détails en bas des portières comme vous pouvez le voir. Et ici concernant les jantes, donc elles ressemblent à celles des voitures électriques qui sont un petit peu fermées, donc on n'aura pas beaucoup d'espace entre une branche et une autre et ça sera une dimension de 19 pouces. Donc comme la voiture est petite, 19 pouces ça fait largement l'affaire. À l'arrière on remarque que ça ressemble beaucoup à l'avant du véhicule, donc on retrouvera des barres horizontales et cette jointure entre le phare droit et gauche. On aura la signature Kicks avec ici SR et AWD qui atteste que c'est une 4 roues motrices. On aura les détecteurs d'obstacles ainsi que la caméra pour clôturer notre 360, la vision dont on parlait tout à l'heure. Pour le coup, on a l'essuie-glace qui est en bas par rapport à certains modèles de chez Nissan où il était caché en haut. Donc on ne pourrait pas le voir parce qu'il était en dessous de la casquette qui le cachait. Et là, on voit que les deux vitres avant et arrière sont en dessous d'une barre en chrome comme les barres de toit qui sont aussi en chrome. On aura une petite antenne sympathique de la même couleur que le haut du véhicule et on aura cette partie qui est en vitre et elle est surteintée comme les vitres arrière et la lunette arrière du véhicule. N'oublions pas cette petite touche en noir brillant et là on va aller voir rapidement l'intérieur du véhicule. Donc on aura 3 places mais pas trop espacé, donc 2 places aisément. La troisième ce sera juste, surtout si c'est des adultes. On aura néanmoins des portes gobelets et remarquez avec moi que c'est un espace restreint vu la taille de la coudoir, donc il y a juste des chargeurs type C mais pas d'aération pour les passagers arrière. On aura un double petit toit, donc ouvrant et panoramique. On aura ici une petite signature Bose et puis les sièges qui sont en cuir avec du tissu, donc semi-cuir. Vous voyez des surpiqûres orange et d'autres en gris. On les retrouvera sur la portière avec cette sorte de matière qui ressemble un peu au film de carbone. C'est un cuir un peu dissimulé. Et là, on aura donc les vitres électriques, contour avec cette sorte de bois aussi, ici du chrome et beaucoup de plastique sur le véhicule. On va passer voir l'avant à la place du premier concerné. Donc on remarque que c'est la même chose qu'à l'arrière. On retrouvera par contre ici du cuir qu'on n'avait pas à l'arrière avec les surpiqûres orange et blanc. On aura la poignée en chrome, les vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques aussi. On aura les sièges qui seront manuels, toujours semi-cuir. Malheureusement, vu le prix
vous allez le voir et en juger. Donc on aura ici une partie en noir brillant, du cuir avec surpiqûre orange et blanc. Donc ça s'étale sur tout le tableau de bord, c'est très bien. On a le volant donc pas aussi modernisé que celui de l'Armada ou de la Murano qu'on avait fait la dernière fois, qui s'allumait quand on mettait le contact. Il est néanmoins multifonction. On aura donc cette sorte de double écran, donc un compteur numérique face à nous, et on aura l'écran où on pourra voir nos caméras, qui est tactile aussi, et où on pourra régler notre radio. On aura ici tous les réglages de la climatisation, on aura même les sièges chauffants, on pourra démarrer le véhicule sans l'utilisation de clés, et l'accès aussi keyless. On aura le frein à main, l'auto-hold. Donc tout ça, c'est des options qui rendent la voiture un peu plus facile d'utilisation. Le pommeau de vitesse en cuir, touche en chrome. On aura le contour en orange avec les surpiqûres orange. Donc là, au moins, on a un pommeau de vitesse, c'est pas un sélecteur avec des boutons. Donc on retrouvera la sorte de cuir même sur les côtés de notre console centrale, les deux portes gobelets et un petit accoudoir presque minuscule pour les passagers avant. Voilà concernant l'intérieur du véhicule. Évidemment, le volant est en cuir avec surpiqûre orange. On aura beaucoup de touches pour le Bluetooth, le limitateur régulateur de vitesse, augmenter, diminuer le volume, etc. Comme on l'a ici aussi, on pourra donc commander les choses principales de notre radio à partir d'ici. Le reste, ça sera à partir de l'écran central, comme on l'avait dit. On aura beaucoup de rangements sur les portières notamment, et en dessous de notre accoudoir central, sur la boîte à gants. Et on aura donc le rétroviseur intérieur, bonjour, donc qui est photoluminescent, donc il deviendra teinté la nuit pour ne pas que vous soyez ébloui par la lumière des véhicules qui seront derrière vous. On aura ici un miroir de courtoisie avec de la lumière, et ça sera pratiquement tout pour l'intérieur. Je vous montre juste le toit à partir de l'intérieur, et là on va voir le prix et la motorisation du véhicule. Je rajouterai quand même quelques détails, donc on remarque que c'est pas toutes les options qui sont présentes, donc on pourra en rajouter, et on aura quand même le volant chauffant. C'est quand même bon à préciser. Donc la motorisation, c'est un 4 cylindres de 2 litres, 16 soupapes, qui nous permettrait de développer 141 chevaux pour une consommation de 6,6 pour la version de base. La version un peu plus optionnée, ça va atteindre un peu plus, donc ça sera 6,9 litres au 100. Concernant les prix, donc on aura un prix de départ de 29 900, on va dire 30 000 $, et on aura une autre version à 37 000, c'est pas fini, et on aura donc la version du modèle exposé avec toutes les options qu'on vient de voir qui est à 42 000 $. Vous me direz, est-ce que toutes ces options que j'ai peut-être pas toutes énumérées comme les 10 haut-parleurs du véhicule en valent le prix ou pas? On aura donc pour l'écran qui est de 12,3 pouces et beaucoup d'autres options qu'on a peut-être omis de citer. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir la nouvelle X de chez Nissan. Vous me direz, est-ce qu'elle en vaut le prix ou pas? On a vu les différents prix pour les différentes finitions. Il y a quand même une belle marge de 5-6 000 $ entre toutes les finitions. Donc vous me direz quels sont les prochains modèles que vous souhaiterez voir de chez Nissan ou une autre marque. Ça sera avec plaisir qu'on le partagera ensemble. J'espère que le véhicule vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi. C'était Lotfi et au revoir.